Nombreux sont les parents qui viennent me consulter pour me demander comment parler aux enfants pour leur annoncer le cancer. C'est une étape éprouvante où 1000 questions se bousculent. Est-ce que je dois leur dire que c'est un cancer? À quel moment leur parler? Qui est le mieux placé pour le faire? Comment le formuler? Et puis si je craque, comment vont-ils réagir? En tant que parent, notre rôle est de protéger les enfants, de soulager leur peine, les sécuriser. Or, cette parole à délivrer provoque la culpabilité de les blesser, la peur de mal faire et puis la douleur de les voir souffrir. Alors, comment inscrire cette parole dans une relation de confiance où ils pourront se sentir sécurisés? Comment accompagner leur compréhension des événements pour continuer à les faire grandir et les voir s'épanouir? Je répondrai dans cette vidéo aux questions qui me sont souvent posées pour vous permettre de les partager si vous avez un ami qui traverse cette épreuve et pour vous guider si vous êtes vous-même dans cette situation. Alors tout d'abord, je vous précise que je ne vais pas vous donner la bonne manière d'annoncer le cancer à vos enfants. J'aurais aimé vous donner une recette, mais c'est vous qui l'avez. Car tout simplement, c'est vous qui connaissez le mieux vos enfants. Je vous apporte des repères pour vous aider à trouver votre manière d'aborder ce sujet et dans les meilleures conditions pour vous comme pour eux. Alors la difficulté que vous rencontrez dans un premier temps, c'est que vous êtes vous-même confronté à une situation inédite et qui vous bouleverse. Alors d'abord, laissez-vous le temps de vous approprier l'événement, de comprendre ce qui se passe en vous et puis tout le déroulé des étapes également. Plus les choses seront précises pour vous, plus vous serez à même de les transmettre de manière claire. La crainte très souvent présente pour le parent est de s'effondrer devant l'enfant. Alors je ferai une distinction entre deux types d'expressions émotionnelles. Il y a les pleurs qui sont liés à ses propres angoisses et les larmes qui sont provoquées par la tristesse de parler d'un événement douloureux. Alors dans le premier cas, on est débordé soi-même. Alors si vous sentez que c'est encore trop lourd pour vous, eh bien accordez-vous encore un petit peu de temps ou bien décidez que ce soit l'autre parent ou un proche de la famille qui s'adressera à l'enfant. Si en revanche votre émotion s'exprime car vous parlez d'un événement triste, cela est plutôt normal. Il peut être d'ailleurs plus rassurant pour un enfant de voir un parent ému qui s'autorise à exprimer son émotion qu'un adulte qui le sent se contrôler en cherchant à tout prix à vouloir le rassurer. Dans ce cas, il verra bien qu'il y a quelque chose qui cloche entre ce qui est dit et ce qu'il perçoit de la crispation de l'adulte, et ça sonnera faux. Et du coup, il questionnera ce qu'on ne lui dit pas. Ça risque de l'inquiéter sans forcément oser le demander, puisqu'il risque de s'identifier au contrôle du parent ou bien de vouloir le protéger en n'en parlant pas, le voyant trop fragilisé et encombré avec ses émotions, par exemple. Donc, vous ne faites pas de mal à votre enfant en pleurant. Vous l'invitez à être vrai en lui montrant qu'on a le droit d'être triste, d'avoir peur, qu'on peut s'en parler et que ça aide ensuite à se sentir mieux. Il verra à travers vous que les émotions ne sont pas dangereuses, elles ne vous détruisent pas puisque même en pleurant, vous restez disponible pour accueillir celle de votre enfant. Donc pas de pression à se mettre si l'émotion arrive, c'est une occasion de lui montrer que ce n'est pas grave de pleurer. Maintenant, si vous vous sentez plus sûr de vous en contrôlant votre charge émotionnelle, bien l'enfant comprendra que vous voulez le rassurer. Et ça peut être aussi protecteur pour lui. L'important, c'est de faire comme vous pouvez vous sentir le mieux avec vous-même pour pouvoir transmettre le message. Alors, devant la difficulté de l'épreuve, on peut être amené à se poser la question de savoir si c'est utile, voire souhaitable de le dire aux enfants. Après tout, si on leur laissait leur insouciance. Et puis nous, ça nous ferait tellement bien de pouvoir leur épargner cette charge. Or, depuis quelques jours, ils sont les spectateurs de changements en vous. Ils vous voient préoccupés, inhabituellement présents à la maison ou alors au contraire très souvent absents. Ils surprennent des discussions à voix basse, une tension inhabituelle. Alors tout simplement, mettez-vous à leur place en imaginant que vous constatez que l'ambiance change, l'environnement devient inquiétant. De quoi auriez-vous besoin? Eh bien, de réponses et de savoir. Parce que si vous ne savez pas, vous allez vous demander ce qui ne va pas chez vous pour qu'on vous exclue de choses apparemment importantes. Et bien pour l'enfant,
lui aussi va établir sa propre théorie explicative pour comprendre ce qui l'inquiète en imaginant qu'il est responsable. Lui expliquer ce qui se passe, c'est soulager une culpabilité naissante. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est une cause extérieure. Lui expliquer, c'est le reconnaître capable d'entendre et puis l'impliquer. On lui montre qu'on lui fait confiance et surtout qu'il peut avoir confiance en la parole des adultes, qui le prennent en considération et qui ne lui mentent pas. Mais alors, comment s'y prendre ? Bien, je trouve que c'est intéressant de réunir les enfants ensemble pour leur annoncer en même temps. Ça évite que certains sachent et puis doivent garder le silence. Et surtout, l'avantage est que celui qui resterait plutôt en retrait sans oser poser des questions pourra bénéficier de la liberté de parole du plus jeune par exemple, et puis entendre du coup vos réponses. Bien sûr, s'il y a une grande différence d'âge, par exemple avec un aîné qui est ado et puis un petit dernier qui a moins de 5 ans, bon bah là l'annonce pourra se faire séparément car c'est pas le même niveau de langage ni le même niveau de compréhension. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous aider de livres et de vidéos conçus pour les petits pour leur expliquer la maladie et ses traitements. Mais alors vient la question de comment leur dire sans trop les angoisser. Bien, un point de départ pour vous faciliter la prise de parole peut être de partir de ce qu'ils ont peut-être remarqué comme changement en ce moment. Peut-être ont-ils vu que vous étiez plus soucieux ou très pris en ce moment. Eh bien, vous leur apportez ainsi des réponses. Le principe est de rester simple en expliquant juste ce qui se passe. Une patiente qui me rapportait qu'elle avait expliqué à ses enfants réunis eh bien, qu'elle avait une boule qui était apparue dans le sein et que il faut l'enlever parce que c'est un cancer et que les médecins vont soigner en l'enlevant avec une opération et puis elle avait la chimio et elle expliquait que c'était des médicaments qui seront donnés à l'hôpital en perfusion. Elle précisait aussi qu'elle allait être plus présente à la maison parce qu'il fallait qu'elle soit arrêtée pendant quelques temps pour se soigner, se reposer. En fait, dans cet exemple-là, en partant juste des faits, ça laisse la possibilité aussi aux enfants de vous poser des questions au fur et à mesure de leur compréhension. Alors parfois, on peut craindre en tant que parent de prononcer le mot cancer. Eh bien, en fait, il est probable que votre enfant connaisse déjà ce mot. Vous découvrirez peut-être lors de cet échange que la grand-mère de son copain a aussi eu cette maladie. Donc, mieux vaut en parler clairement pour éviter tout l'embarras des non-dits. Il arrive parfois que l'enfant demande si le parent va mourir. Bien, c'est l'occasion de lui expliquer qu'un cancer peut parfois être grave, mais heureusement, ça se soigne aussi. Et que tout est fait pour que ça se passe bien. Bien sûr, on aurait envie de leur répondre que non, on ne va pas mourir et que surtout, ils ne s'encombrent pas de cette pensée. Mais le risque, si on ne leur en parle pas, est qu'ils l'entendent de la part des copains ou de discussions d'adultes et qu'ils le gardent pour eux. L'évoquer tout en rassurant, c'est autoriser l'enfant à dire ses craintes et puis lui rappeler que ce n'est pas parce qu'on a peur que le danger arrive. Si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui a été malade et qui va bien aujourd'hui, ce peut être l'occasion aussi de lui donner un exemple rassurant de la réalité. Chaque enfant réagit différemment, certains se replieront et peut-être se confieront aux parents de son meilleur ami. D'autres seront révoltés, d'autres voudront vous rassurer en s'occupant de vous, ce qui n'est pas leur rôle, ou bien en ramenant de bonnes notes. Alors, observez leurs réactions et prêtez-leur des occasions de s'exprimer. Comment tu te sens par rapport à tout ce qui se passe en ce moment ? Comment tu vis les choses ? En as-tu parlé autour de toi ? Si vous sentez qu'un enfant est très anxieux et s'inquiète lorsque vous êtes en soins, vous pouvez lui proposer de venir visiter, rencontrer les infirmiers de chimio ou voir la radiothérapie. Il m'est déjà arrivé de faire la visite guidée du service et de montrer aux enfants les infirmiers qui s'occupent de leur mère ou de leur père quand il vient se faire soigner en chimio. Et puis les manipulateurs de radiothérapie disposent de photos qu'ils peuvent aussi montrer. Ils ont des supports pour rassurer les enfants. Il existe aussi des vidéos et même des applications pour les enfants pour leur expliquer le parcours de soins. J'espère que ces repères vous aideront à avoir confiance en vous et en eux
pour vivre mieux cette traversée ensemble. Si vous pensez que cette vidéo aide d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et puis faites-moi part de vos commentaires, de vos impressions. Et puis si vous voulez la soutenir, eh bien abonnez-vous et puis likez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute et prenez bien soin de la vôtre. À bientôt.